Et bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui te plaît, tu sais bien, j'ai mis mon short, j'ai mis mon pull. On va parler des jambes et je vais te donner un des entraînements que je fais habituellement pour détruire mes jambes. Comme ça, si tu n'as pas d'idée, quand tu viens à la salle, tu sais déjà quoi faire. Sans plus attendre, let's go, on va cuisiner tout ça. Donc, première des choses, généralement je commence par un petit peu de cardio, 5 minutes de vélo ou 5 minutes de step. Aujourd'hui ça ne va pas être le cas, on rentre directement dans l'échauffement et on commence très simple, articulation. Dès que j'ai terminé de travailler sur mes articulations, je travaille sur mon musculaire. N'oublie pas, ton échauffement doit te ressembler. Donc dans ton échauffement, tu fais des exercices qui vont te servir et tu travailles sur tes points faibles. À ton tour, c'est parti. Généralement, sur mon échauffement en particulier, je travaille toujours un petit peu sur tout ce qui va être mobilité de mes hanches pour éviter d'avoir un petit butt wings. Ce qui va être quoi? C'est quand les fesses vont à la fin du mouvement rentrer un petit peu ici vers l'intérieur. Quand tu vas descendre, ce n'est pas la chose la plus grave, mais c'est quelque chose sur lequel, si tu travailles, tu auras un squat bien plus beau, chose que j'aimerais atteindre. À ton tour. Il ne faut pas hésiter, quand tu vas faire tes squats et que tu fais tes squats spécialement à la barre, je vais faire au moins 3-4 séries de chauffe pour vraiment commencer à avoir de bonnes sensations, bien ressentir musculairement ce qui se passe et après je commence mes séries de travail. Les séries de chauffe, tu ne les comptes pas comme des séries de travail. Et tu commences tes séries de travail, c'est là que l'amusement commence réellement. Allez, c'est parti. Donc ici pour les squats, on va partir sur 3 séries. 3 séries, on va faire du dégressif, donc on va monter assez lourd, ce qui est lourd pour toi. Tu vas faire de 5 à 6 répétitions, 2 minutes de pause et après sur les séries dégressives, je te dis exactement comment ça va se passer. On est parti, 3 séries, 5 ou 6 répétitions. Et quatrième série, tu diminues un tout petit peu le poids et tu pars pour 10 répétitions. Donc, une chose sur laquelle je veux que tu fasses absolument attention, c'est la position que ton dos va avoir durant l'entièreté de l'exercice. Tu veux toujours faire en sorte que ton dos soit le plus droit possible. Il est possible qu'au niveau de ta morphologie, tu ne sois pas fait pour squatter extrêmement bas. Au minimum, tu vas toujours aller me chercher la parallèle, ici, les 90 degrés. Okay? Si tu as des fémurs qui vont être très très longs, tu peux t'aider et disposer des poids juste au-dessus de tes talons, hop, ce qui va te permettre de pouvoir descendre bien plus bas et bien plus facilement. Également, n'oublie pas, tu peux t'aider d'un outil qui va être une ceinture. Okay? Tu vas prendre une ceinture et fais attention de toujours bien placer ta ceinture. La ceinture, tu vas la placer en rentrant ton nombril, tu la places, tu serres, ce qui va te permettre, quand tu la mets, normalement ton doigt ici ne doit presque pas savoir passer. Parce que quand tu vas aller contracter et prendre ta grande inspiration lors de ton squat, tu as besoin que ici, la ceinture t'aide à renforcer toute ta sangle abdominale pour éviter de te faire mal au bas du dos et en même temps te permettre d'avoir une descente et une montée qui va être légèrement plus facile. Ok? On continue. Let's go.
Ok, donc on est parti ici sur la 5e série. Donc on a fait 3 séries, 5 à 6 répétitions, relativement lourd. On fait du dégressif. On a baissé, on était à 100, on est descendu à 90 pour faire 10 répétitions. Maintenant, on va être sur du 80 et là, on va effectuer 12 répétitions. Et après, il nous restera encore une petite série pour rigoler un peu. Let's go. Quand tu vas effectuer ton squat aussi, ta respiration va avoir une importance primordiale. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est quand tu descends, tu prends ta grande inspiration, c'est comme si tu étais sous l'eau. Impulsion à 3/4 du mouvement, moitié 3/4 du mouvement. Je sors de l'eau et là, j'expire. Mon inspiration, je gonfle mon ventre, j'active mes abdominaux. Ça va t'aider énormément lors de ton squat. Tu essaies, tu m'en dis des nouvelles. Tout se passe à commentaire, let's go. Et là on passe à 70 kg. 70 kg, là je veux que tu arraches, ça doit être un exercice cardiovasculaire, 15 à 20 répétitions pour ta dernière série. Let's go, si tu n'en as pas eu assez, n'hésite pas, tu peux te rajouter une série ou deux. Mais si tu en as eu assez ou que tu attends impatiemment ce qui va se passer après, garde-toi un petit peu d'énergie, let's go. Ok, deuxième exercice, qu'est-ce qu'on va effectuer? Ici, on est parti sur la leg press. Fais attention sur la leg press. Je veux que tu aies une position des pieds qui va être un petit peu particulière. Si on regarde mes pieds là, ce que je veux, c'est que ce soit égal à un écart épaule et que tes pieds soient à peu près au milieu de la presse. Plus tu vas prendre large, plus tu vas aller requérir ischio et fesses, surtout si tu vas vers l'étage. Là, ischio, fesses, bien plus large ici. Je vais un petit peu plus aller parler à mes adducteurs. Aujourd'hui, on veut parler au quadriceps, donc les pieds vont aller se situer au milieu. Je veux que tu me fasses 3 séries de 10 répétitions. Et après, en superset, tu vas enchaîner ça avec du split squat, avec ta jambe qui va être surélevée en image. Tu verras et tu comprendras beaucoup mieux. 90 secondes à 120 secondes de repos et tu recommences ça 3 fois. Let's go. Une petite dernière chose super importante quand tu vas effectuer ta presse, tu ne veux jamais aller à 100% au niveau de l'amplitude de mouvement parce que tu veux toujours faire attention ici à tes genoux. De 1, tu pourrais te blesser et de 2, parce qu'on veut rester en tension continue. En image, ce que je ne veux pas que tu fasses, c'est ça. Tu ne vas jamais pousser et aller hop, lock à 100%. Toujours les genoux légèrement pliés, amplitude le plus loin possible, doucement, toujours en gestion et tu pousses. Ok, donc troisième exercice qui va être également un superset. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va commencer par le gobelet squat. Le gobelet squat qui va nous permettre de se concentrer que sur les quadriceps. Fais attention, quand tu descends en gobelet squat, tu n'as pas besoin d'aller plus bas que ta parallèle. Vu qu'on va aller viser entièrement les quadriceps, même chose que pour la presse, je ne veux pas que tu ailles lock-out. Je veux que tu gardes toute l'attention ici sur ton quadriceps, un maximum. Inspiration. Expiration et après on va enchaîner directement avec des fentes qu'on va doubler, tu le verras directement à l'image et tu comprendras de quoi je veux parler. Et fais attention, c'est la même chose, on veut rester en tension en continu, tu prends une distance, tu fais un aller, un retour, 2 minutes de pause et on recommence 3 séries. Let's go.
Une petite chose à ajouter encore pour tes fentes, tu vas faire attention, tu veux toujours garder le dos le plus droit possible également. Tu vas éviter d'avoir les épaules qui descendent vers l'avant et le dos qui se penche vers l'avant. Les épaules bien rétractées, donc les épaules bien vers l'arrière. Je contracte mes abdominaux, le dos le plus droit possible. J'inspire, je descends. J'inspire, je descends. J'arrive ici. Contraction ici en fait. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? C'est pour contracter mon ischio et mon fessier. Et après, je change de jambe. Hop là. Tempo super important, comme pour ton gobelet squat, là où tu vas toujours descendre le plus lentement possible. 2 à 3 secondes d'excentrique, c'est parfait. J'attends que tu m'en dises des nouvelles et que tu transpires avec moi. Let's go. Donc, si toi aussi également, dans ta salle, tu n'as malheureusement pas l'équipement qui te permet de travailler tes mollets spécifiquement, qu'est-ce que tu vas faire? Ici, on va aller travailler unilatéralement. Tu vas prendre un poids, hop là, un step, un mollet après l'autre. Hop là, je vais aller étirer mon mollet, monter, 1 seconde de contraction et après je redescends tout doucement en gardant la contraction sur mon mollet. Hop. Tu vas aller me chercher 10 répétitions de chaque côté, 3 sets. Ok, donc maintenant qu'on a bien explosé nos jambes comme il faut, qu'est-ce qu'on va effectuer? On va effectuer un IMOM. Ouais, check ses legs un petit peu. On va effectuer un IMOM. IMOM, c'est quoi? Ça veut dire every minute on the minute. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça en échelle. On va faire une échelle qui va être ascendante. Donc, on va monter en termes de répétition. Ce que tu vas effectuer, tu vas faire 40 secondes de vélo. Dès que tu as fait tes 40 secondes de vélo, tu vas commencer par 20 squats. Ok? À chaque minute, tu vas faire 40 secondes de vélo et augmenter de 2 répétitions au niveau des squats à chaque minute jusqu'à ce que tu atteignes 12 minutes. Tu pleures un petit coup, tu me remercies et on se retrouve très vite avec des grosses jambes ensemble. Let's go! Toi là, je sais que tu te poses la bonne question. Ce que je t'ai pas dit, c'est à quel niveau on va mettre le vélo. Et tu vas mettre le vélo au niveau maximum. Maximum pour toi, si tu arrives à gérer avec le niveau maximum, c'est très bien. Mais mets un niveau qui va te demander de faire un effort qui va quand même être conséquent. C'est la fin, c'est le finisher, ça porte son nom, c'est pas pour rien. On est parti. Ok, les jambes commencent à grossir ici. Il faut savoir que je partais de pas très loin. Ça commence 2 fois par semaine. Donc j'espère que tu as apprécié cet entraînement autant que moi. J'espère aussi que ça te donnera des informations probantes, utiles pour que toi-même tu puisses progresser au niveau de tes jambes. N'hésite pas, encore une fois, si tu as des idées, tout se passe ici en bas. Merci à Max de Cross pour son travail. Fais la séance, dis-moi des nouvelles. Semaine prochaine, même heure, même endroit, comme d'habitude. Prends soin de toi. Ciao, ciao.